Bonjour à tous et bien retrouvés à cette unité sur la météo. On va faire une petite capsule de communication. Nous allons apprendre à parler du temps qu'il fait. Ça, c'est la version française. J'ai enregistré aussi une autre vidéo en italien, ok? Cette version est plus difficile si vous voulez, mais c'est mieux si vous avez déjà un bon niveau de français et donc vous voulez essayer de comprendre un peu plus. Alors, allons-y. Nous allons commencer par la traduction de l'italien che tempo fa. Vous avez trois possibilités. La première est celle-ci. Quel temps fait-il? Ça, c'est la formule plus formelle, ok? Donc, c'est l'expression que vous allez utiliser avec des personnes que vous ne connaissez pas trop bien ou qu'on utilise aussi à la télé pendant les prévisions météo ou à la radio. De toute façon, vous pouvez dire aussi dans un langage plus informel, donc en famille, on peut utiliser aussi l'expression « quel temps il fait ». Alors, c'est la même chose, comme vous voyez, on a inversé le sujet et le verbe. Donc, cette formule-ci est formelle, celle-ci est plus informelle. On a aussi une autre expression encore qu'on va utiliser entre les amis, par exemple, « il fait quel temps ». Donc, comme vous voyez, vous pouvez utiliser n'importe quelle formule pour demander quel est le temps. Ok? Eh bien, en général, je vous laisse celui-ci parce que c'est celui qu'on utilise, comme je vous disais avant, dans les émissions des radios ou à la télé. Eh bien, on va voir quelles sont les prévisions météo. Dans une journée comme celle-ci, on dit « il fait beau »,« il fait beau ». Il fait beau, è bello. Mais vous pouvez utiliser aussi cette formule. Il est ensoleillé. Il est ensoleillé. Comme vous voyez dans cette expression, vous trouvez les mots soleil. Donc ça veut dire è soleggiato. Il est ensoleillé. Mais vous pouvez utiliser aussi la formule c'è il sole. C'è ci sono en français est traduit par il y a. Alors vous allez dire il y a du soleil. Mais faites attention là, parce que en italien on dit c'è il sole, on utilise l'article il, mais en français, pas possible. En français, vous devez utiliser le partitif, ok? Donc c'è un po' di sole, il y a du soleil. Vous allez voir que cette expression est utilisée aussi dans d'autres contextes. Eh bien, s'il n'y a pas de soleil, alors ça veut dire que le temps est mauvais. Il fait mauvais. Il fait mauvais, ça signifie è brutto. S'il fait mauvais, c'est qu'il y a des nuages et donc le temps est nuageux. Il est nuageux. Ou le temps est nuageux. D'accord? S'il n'y a pas trop de nuages, mais il y a aussi un peu de soleil, alors le temps est variable. Le temps est variable, ça signifie que le temps n'est ni beau ni mauvais. D'accord? Enfin, là oui, le temps il fait mauvais en effet, parce que il pleut. Il pleut, piove. Celle-ci, c'est une tournure impersonnelle. C'est en italien aussi, hein, ce sont les formes impersonnelles. Il pleut. Alors, on va utiliser le sujet il et après le verbe pleuvoir, qui est conjugué à la troisième personne du singulier. S'il ne pleut pas, mais il y a la neige, alors ça veut dire il neige. Ok? Voilà, il neige. Toutes les expressions qui vont utiliser le vent, la brume ou l'orage sont précédées par l'expression c'è ci sono. Donc c'est toujours il y a. Alors, on va commencer par l'orage. Il y a de l'orage. Faites attention, là aussi, vous devez utiliser l'article partitif par rapport à l'italien. Quand on dit c'è un temporale, en français, c'est c'è del temporale, ok? Donc, il y a de l'orage. Là, vous avez le vent et donc il y a du vent, là aussi. Je souligne que vous avez l'article partitif. Et enfin, vous pouvez dire il y a du brouillard ou bien il y a de la brume. Alors, je vous rappelle tout de suite, comme ça, que du est suivi d'un mot au masculin, de l'apostrophe est suivi d'un mot qui commence par voyelle, de la est suivi d'un mot féminin, ok?
Eh bien, on va faire un tout petit résumé de ce qu'on vient de dire. Et alors, les expressions qu'il faut utiliser avec quel temps fait-il, c'est il fait, et après vous allez ajouter il fait beau, il fait mauvais. Ou bien vous avez l'expression il est ou le temps est, il est ensoleillé ou le temps est ensoleillé, il est nuageux ou bien le temps est nuageux. Formule obligatoire avec variable, c'est le temps est variable. Ok, on dit toujours le temps est variable. Enfin, vous avez les tournures impersonnelles. Par exemple, il pleut ou bien il neige ou encore il grêle. Je vous rappelle que il grêle, ça signifie qu'il y a des petits glaçons, des boules de glace. Donc, c'est la grandine. Ou bien l'expression il y a suivi d'un article partitif. Et donc vous pouvez bien dire il y a du soleil, il y a de la brume, ou bien du brouillard, il y a de l'orage, il y a du vent. Ok? Alors faites attention, vous devez bien comprendre, bien utiliser ces expressions que vous avez sur ce champ vert, parce que en général c'est là que vous vous trompez. La partie la plus difficile, c'est bien de se rappeler quelles sont les expressions qu'il faut utiliser avant, beau, mauvais, etc. Maintenant, nous allons parler de la température, c'est-à-dire il fait froid, il fait chaud. Eh bien, alors, s'il fait chaud, c'est ça, caldo, tandis que il fait froid, ça signifie fa freddo. Il fait chaud, il fait froid. Mais, on doit parler aussi véritablement de la température. Alors, quelle est la question qu'on va poser? Quelle température fait-il? C'est-à-dire, quanti gradi ci sono oggi? Ok? Quelle température fait-il? Alors, on va commencer toujours en utilisant la formule il fait. D'accord? Donc, l'expression il fait suivie du chiffre et enfin du mot degré. Degré, c'est gradi. Les degrés français, en France, c'est comme en Italie, donc les Celsius. Alors, vous avez par exemple, il fait 50 degrés, ou bien, au niveau informel, vous pouvez dire aussi, il fait 50. Alors, s'il fait 50 degrés, mais aussi s'il fait 30 degrés, par exemple en été, ça veut dire qu'il fait très chaud. Alors, il y a une expression, quand il fait très chaud, les Françaises disent on crève de chaud, si crepa dal caldo. D'accord? On crève de chaud, si crepa dal caldo. Par contre, s'il fait vraiment froid ou s'il fait froid, on va dire il fait moins 5 degrés, moins 5 degrés, mais vous pouvez dire aussi il fait moins 5. Ok? Alors, s'il fait vraiment très froid, il y a une autre expression, même en français, ça caille. Ça caille, ça signifie fa un freddo bestia, fa un freddo boia, ok? C'est difficile de sortir parce qu'il fait vraiment très très froid. Eh bien, maintenant on va faire un tout petit exercice. Je vais vous montrer des photos et vous allez dire quel temps fait-il. Ok? Donc, quel temps fait-il dans cette photo? Bien sûr, il fait mauvais, fa brutto, et il pleut. Parfait. On ne sait pas s'il fait froid aussi. Dans cette nouvelle photo, c'est le contraire. Alors, on va dire tout de suite qu'il fait beau. On pouvait dire aussi il est ensoleillé, soleggiato, ou encore il y a du soleil. Dans cette photo, on voit aussi des personnes qui sont à la plage et alors on peut penser aussi qu'il fait chaud. Quel temps fait-il dans cette photo? Alors vous voyez qu'il n'est pas beau et donc il est nuageux parce qu'il y a des nuages. Le ciel est couvert, on dit aussi, le ciel est couvert, coperto. Il fait mauvais en général. Et si vous voyez au fond là-bas, vous trouvez aussi, il y a de la brume, mais vous pouvez dire aussi, il y a du brouillard. Maintenant, quel temps fait-il? Alors, c'est bien parce qu'il neige, mais s'il neige, il n'y a pas de soleil, et alors on dit aussi, il fait froid, bien sûr, et il fait mauvais. D'accord? C'est vrai qu'en général, quand il neige, on a toujours des sensation de bien-être, c'est quelque chose de joli de voir la neige, mais on ne peut pas dire qu'il fait beau, Enfin là, on est sûr qu'il fait mauvais parce qu'il y a de l'orage.
Maintenant, dans cette photo, il ne pleut pas, mais il va arriver aussi, hein. Donc, on peut pleuvoir aussi, hein. Il y a aussi de la pluie. Il pleut. Et voilà, merci de votre attention. Nous avons terminé aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc, c'est tout. Je vous laisse des exercices de compréhension de l'oral. Essayez de comprendre ce que vous pouvez, même des explications que je vous laisse d'autres personnes qui sont effectivement françaises et donc qui ont une prononciation bien plus, bien plus réelle et authentique par rapport à la mienne. Et bon, merci et au revoir à la prochaine.